Bonjour chers auditeurs et auditrices en direct des studios de Togo Debout. Nous vous souhaitons les bienvenus dans ce journal de ce jour. Nous vous allons annoncer les titres de ce jour. La diaspora togolaise au Nigeria a manifesté contre un quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Que Faure Gnassingbé soit candidat ou pas, ce n'est pas l'essentiel. Le parti, les démocrates, annonce son congrès extraordinaire en août. 27 ans après l'assassinat de Tavio Amorin, quel nécessaire bilan sur les incessantes trahisons du combat du peuple togolais depuis bientôt 30 ans. Côté Togo, une invitation pour une large concertation. Le Togo exprime ses condoléances à la Tunisie après le décès de Beji Kaïd Essebsi. Condoléances au peuple tunisien. Les ingérences extérieures compromettent toute chance de paix. Le G5 et les locales. Les élections dans les communes restantes sont fixées au 15 août. Le gouvernement a tenu ce mercredi son 12e conseil des ministres de l'année. Faure Gnassingbé peut être encore candidat en 2020 selon Robert Doucet. Élection locale 2019, la date du scrutin dans les 5 communes restantes est connue. Élection et Assomption. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous pour les détails des titres. Merci. À tout à l'heure. Que Faure Gnassingbé soit candidat ou pas, ce n'est pas l'essentiel. Le petit milieu politico-médiatique s'est emballé après la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, sur une éventuelle candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Pour le président du groupe parlementaire de l'UFC, opposition Senanou Alepui, le problème ne se situe pas à ce niveau. Que Faure Gnassingbé soit candidat ou pas, ce n'est pas une préoccupation. L'enjeu n'est pas qui se présente ou qui va l'emporter, mais les élections se déroulent sans fraude au soir du scrutin où enregistre un fort taux de participation, a-t-il déclaré vendredi au micro de Nana FM. Pour le député, une règle doit s'imposer. Il ne faut plus appréhender les élections comme un rendez-vous pour exclure quelqu'un, mais voyons-les comme des occasions de renforcement de notre démocratie. Que les élections soient de plus en plus transparentes et que l'environnement soit davantage démocratique. D'ici 2020, l'opposition doit effectuer sa remontada si elle veut avoir une chance de l'emporter l'année prochaine. La solution n'est pas nécessairement un regroupement politique de type coalition, mais davantage une union autour des valeurs, estime Senanou Alepui. Le président Faure Gnassingbé ne s'interdit rien pour 2020, mais la décision finale reviendra à son parti Unir, Republic of Togo. Faure Gnassingbé peut encore être candidat en 2020 selon Robert Doucet. Une chose est claire, les réformes constitutionnelles opérées le 8 mai dernier donnent l'opportunité à Faure Gnassingbé de briguer encore 2 mandats de plus à la tête du Togo. Le ministre togolais en charge des affaires étrangères, professeur Robert Doucet, n'est pas allé par 4 chemins pour se prononcer sur le débat. Selon lui, le chef de l'État a tout l'intérêt à se présenter en 2020. À la question de savoir si Faure Gnassingbé sera candidat à la présidentielle 2020, le chef de la diplomatie togolaise dit ne pas voir comment il ne peut pas être candidat. Pour lui, le parti au pouvoir Union pour la République Unir doit investir son champion afin qu'il puisse continuer le travail excellent qu'il est en train de faire. Je ne vois pas comment il ne peut pas être un candidat. Il doit être investi par le parti. Mais je pense que le président a tout intérêt, vu le travail excellent qu'il est en train de faire, de continuer à la transformation politique, économique et sociale du Togo, a-t-il indiqué jeudi sur RFI. Il convient de dire que les choses se précisent en ce qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Il sera candidat à la présidentielle de 2020 selon bon nombre d'observateurs des élections que l'opposition togolaise dénonce jusqu'à ce jour.
Le parti Les démocrates annonce son congrès extraordinaire en août. Engagé dans la lutte pour l'alternance au sommet de l'État aux côtés de la coalition des 14 depuis 2017, le parti Les démocrates aura connu plusieurs sous-réseaux en interne. Il a fallu de nombreuses interventions du premier responsable du parti, Nicodème Habia, qui, au passage, a annoncé un congrès extraordinaire pour la restructuration et le retour de la sérénité dans le pays. Depuis quelques jours, les informations sur ce congrès très capital pour le parti circulent dans les couloirs. Mais notre rédaction a décidé d'aller aux nouvelles pour avoir la confirmation de ce qui semble être une rumeur. En effet, constaté par notre rédaction, un des vice-présidents du parti qui requiert d'ailleurs l'anonymat, a confirmé la tenue de ce congrès extraordinaire dans ce mois d'août, sans toutefois préciser la date. Le congrès a lieu ce mois d'août avec la participation effective du président Habia. Et ce sera l'occasion de ramener la sérénité au sein du parti, nous a-t-il confié au téléphone. Pour lui, malgré les difficultés internes, cette formation politique ne s'est à aucun moment détournée de son objectif qui est de contribuer à l'avènement de l'alternance en 2020 au Togo. C'est pourquoi, a-t-il précisé, ce congrès extraordinaire sera aussi l'occasion pour les démocrates de se mettre en ordre de bataille pour apporter sa modeste contribution pour relever le défi auquel le peuple togolais est confronté, celui de l'alternance au sommet de l'État. Notre rédaction poursuit ses investigations pour avoir la date précise de ce congrès extraordinaire. Nous y reviendrons. Le parti Les démocrates annonce son congrès extraordinaire en août. Engagé dans la lutte pour l'alternance au sommet de l'État aux côtés de la coalition des 14 depuis 2017, le parti Les démocrates aura connu plusieurs sous-réseaux en interne. Il a fallu de nombreuses interventions du premier responsable du parti, Nicodème Habia, qui, au passage, a annoncé un congrès extraordinaire pour la restructuration et le retour de la sérénité dans le pays. Depuis quelques jours, les informations sur ce congrès très capital pour le parti circulent dans les couloirs. Mais notre rédaction a décidé d'aller aux nouvelles pour avoir la confirmation de ce qui semble être une rumeur. En effet, constaté par notre rédaction, un des vice-présidents du parti qui requiert d'ailleurs l'anonymat, a confirmé la tenue de ce congrès extraordinaire dans ce mois d'août, sans toutefois préciser la date. Le congrès a lieu ce mois d'août avec la participation effective du président Habia. Et ce sera l'occasion de ramener la sérénité au sein du parti, nous a-t-il confié au téléphone. Pour lui, malgré les difficultés internes, cette formation politique ne s'est à aucun moment détournée de son objectif qui est de contribuer à l'avènement de l'alternance en 2020 au Togo. C'est pourquoi, a-t-il précisé, ce congrès extraordinaire sera aussi l'occasion pour les démocrates de se mettre en ordre de bataille pour apporter sa modeste contribution pour relever le défi auquel le peuple togolais est confronté, celui de l'alternance au sommet de l'État. Notre rédaction poursuit ses investigations pour avoir la date précise de ce congrès extraordinaire. Nous y reviendrons. Cody Togo, invitation pour une large concertation. M. Robert Doucet a lancé le 2 juillet dernier à Lomé la création d'un prétendu Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Cette information crée le buzz dans la diaspora togolaise et enflamme les réseaux sociaux. Afin de donner une réponse concertée et appropriée de toute la diaspora à la hauteur des enjeux de notre pays, Cody Togo propose une large concertation à tous les responsables d'organisations ainsi qu'aux personnes ressources de la diaspora aux 4 coins du monde. En cet effet, une conférence téléphonique est prévue. Le samedi 27 juillet à 18h GMT ou 20h à Paris, ordre du jour.
Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur de Robert Doucet. Modalité pratique de participation. D'abord, se préinscrire par retour de mail à coalition@coditogo.org en précisant l'organisation de son siège et ou le nom et prénom du participant si vous êtes une personne ressource. Ensuite, vous recevrez le code nécessaire pour l'entrée en conférence le jour de la conférence. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous pourrait diviser. Merci. Pour Codi Togo, Raymond Ivy, vice-coordinateur, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Codi Togo. Les ingérences extérieures compromettent toute chance de paix. Le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet était jeudi l'invité de la radio française RFI. L'occasion de faire un tour d'horizon d'une actualité particulièrement chargée sur le continent. Concernant les négociations entre le pays ACP et l'Union européenne sur le renouvellement de l'accord de Cotonou, il s'est dit confiant sur les avancées pour trouver un accord d'ici 2020. Il n'y a pas de blocage, a-t-il assuré, juste un ralentissement en raison des changements en cours à la tête de la Commission européenne. M. Doucet est le négociateur en chef pour le compte des ACP. Interrogé sur le conflit en Libye, il a prôné le dialogue politique pour mettre fin au combat. Mais on l'a senti pessimiste sur ce dossier en raison de l'ingérence d'acteurs extérieurs qui n'ont justement aucun intérêt à faire cesser les violences. Au Soudan, le chef de la diplomatie togolaise plaise aussi pour des négociations afin d'aboutir à l'arrivée d'un gouvernement civil. Enfin, il s'est prononcé sur les échéances politiques au Togo avec la présidentielle en 2020. Pour lui, une candidature de Faure Gnassingbé serait tout à fait justifiée afin de lui permettre de poursuivre la transformation politique et économique de son pays.